Bien le bonjour, j'espère que vous vous portez bien. Bon voilà, c'est Fabrizio. Déjà, je crois que ce sera la première vidéo de ce canal WhatsApp. Parce que d'habitude, c'est toujours les vocales, on fait les vocales, les messages, les notes, etc. etc. Bon, c'est pas le but de la vidéo en fait. J'étais avec mon frangin hier, que vous connaissez bien, Harold. On était hier j'étais de passage à Ferrara hier soir. Quand on a reçu une nouvelle assez, bon, une nouvelle qui nous a pas du tout, un peu trop, comment dire, qui nous a pas laissé indifférents. Il s'agit bien sûr du cas d'un étudiant qui s'est fait arnaquer, qui s'est fait abuser, qui a vu son avenir balancer, foutre en l'air comme ça à cause d'une arnaque. Bon, déjà, vous devez le savoir, c'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. C'est pas la première fois que ce genre de choses arrive, c'est déjà arrivé par le passé, où on se retrouve comme ça, dans des situations où quelqu'un se fait arnaquer, ils prennent des sommes et tout, des sommes d'argent, et vraiment, quand c'est généralement moyen, c'est-à-dire que quand ça ne va pas loin, généralement vous recevez juste un petit refus. Après, peut-être on peut vous mettre un truc comme risque immédiat, on vous donne un refus, bien documentation non authentique. Bon, après, l'année qui suit, ça passe. Ça, c'est quand c'est moins grave. Et aussi si l'ambassade décide de ne pas pousser les choses au loin. Mais normalement, l'ambassade est dans le droit comment je vais dire, l'ambassade est dans le droit de vous poursuivre. Donc, ils peuvent effectivement vous poursuivre. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce droit-là. Si vous faites usage de faux, si vous falsifiez un document, si vous faites quoi que ce soit, l'ambassade doit et peut vous poursuivre. Maintenant, si parfois ils laissent, c'est juste parce qu'ils ne tolèrent pas. Mais sinon, si c'est arrivé à ce niveau-là, ça veut donc dire que la faute est grave. C'est vrai que particulièrement l'étudiant, je ne veux pas dire que c'est un étudiant à part entière de la communauté, parce que c'est d'abord quelqu'un qui a intégré la communauté un peu tard. Il m'a approché une ou deux fois, mais depuis hier que j'ai suivi la nouvelle, je ne peux pas prendre de décision tant que je ne sais pas réellement le fond du problème. J'ai aussi essayé d'inbox l'étudiant pour essayer de comprendre, parce que quand il a envoyé le vocal dans la communauté, nous tous on avait la chair de poule. Moi personnellement, quand je me suis reconnecté, le vocal était supprimé, mais on avait déjà repartagé, et puis il y a un membre de la communauté qui m'a renvoyé ça. Donc du coup, ce que je dirais, c'est qu'on va prendre des mesures, on va un peu essayer d'écouter l'étudiant. Si l'étudiant a raison, on va engager des poursuites et on va l'aider. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Bon, déjà, la gravité de la chose, c'est quoi? Il a été blacklisté. C'est que le blacklistage, c'est quoi? Ça veut dire que quand on vous blacklist parce que vous avez fait l'usage de faux en ce qui concerne une demande de visa, je veux dire ça comment? C'est tout l'espace Schengen, en fait. Donc, c'est tout l'espace Schengen, donc on ne pouvait plus faire une demande de visa pour que ce soit la Belgique, la France, l'Allemagne, bref, tous ces pays-là. Donc, c'est pas seulement l'Italie, et c'est très grave. Donc, voilà, c'était un peu l'objectif de ma petite vidéo ce matin, juste pour dire que cet étudiant, s'il le veut, il a notre soutien, il a le soutien de la communauté, on va essayer de soutenir, faire comme on peut. Et il y a plein d'autres projets qui arrivent. On vous demande vraiment de faire attention. Continuez à vous abonner au canal. Merci pour les 1K sur WhatsApp. Continuez à vous abonner, partagez, et comprenez-le que à partir du moment où vous appliquez les petits conseils qu'on vous donne, vous restez dans la communauté, vous suivez tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on fait, vous allez pouvoir faire votre procédure, voyager, venir découvrir le monde comme nous, voyager, partir où vous voulez en fait. Faites tout dans les règles de l'art et avec nos règles de départ. Voyage possible pour tous, sans dépenser. Nous ne sommes pas une agence et vous le savez. Donc voilà, je suis à Venise actuellement et malheureusement, je dois couper la vidéo parce que j'ai un train. Je m'en vais dans une autre ville, je dois rencontrer des étudiants. Donc voilà, je vais couper cette vidéo là pour vous dire, quand vous avez des problèmes, quand vous êtes en difficulté, faites-vous aider. Faites-vous aider et faites attention, ne vous faites plus abuser. Ne partez pas. Si vous avez les informations, il y a le site. On a fait cette année, on vous a fait le site, on vous a fait l'application, on vous a fait une IA, on vous a tout fait, on vous a tout donné. Donc, il est hors de question qu'on me dise qu'aujourd'hui, un étudiant qui venait en Italie étudier s'est fait arnaquer, ou bien il a fait ci, il a fait ça. Ne faites plus ça. Voilà. Donc là, je vais devoir arrêter la vidéo parce que, vous savez, dans ce pays, s'il y a une chose, c'est que le temps nous court toujours après. Donc, je vais malheureusement devoir arrêter la vidéo et je vous laisse sur cette vue panoramique-ci. Voilà. L'Italie, c'est beau, c'est un magnifique pays.
Là, c'est Venise, l'une des villes les plus visitées au monde, donc voilà, et c'est en Italie. Vous pourrez également faire cela, mais dans les règles de l'art. Ça ne sert à rien de partir contacter ces agences-là, contacter ces personnes je vais dire, comme on dit au pays, dans les backpacks, et après vous faire arnaquer, et vraiment, c'est pas cool. Donc, bref, force à vous tous, force à cet étudiant. Ok, binario 1. Là, je vais devoir m'arrêter. Allez, ciao!